vous avez tué Jésus. C'est le thème de notre méditation de ce vendredi saint. Le thème « Vous avez tué Jésus » peut paraître outrancier et exagérément culpabilisant. Et pourtant, c'est en ces termes que Pierre s'est adressé à la foule qui s'extasiait devant l'événement pentecostal. Le jour de la Pentecôte, c'est que Pierre dit à la foule, il dit, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein, arrêté, et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. » On peut se poser la question, mais comment Pierre peut dire des habitants de Jérusalem qu'ils ont tué Jésus? Était-il là? Oui, il était là. Mais avait-il réussi à identifier ceux qui étaient là le vendredi saint et ceux qui étaient encore là ce jour-là à la Pentecôte? Cette accusation n'est pas une clause de style, n'est pas une manière de parler, mais bien une parole accusatrice du Seigneur Dieu à l'endroit de toute l'humanité. C'est ainsi que je veux que nous puissions comprendre ces paroles. Vous avez tué Jésus. Je n'ai pas voulu mettre « nous avons tué Jésus ». Je voulais reprendre qu'il y ait une voix qui nous accuse, qui dise « vous avez tué Jésus ». 1. Les faits dans leur brutalité. À chaque fête de la Pâque, le gouverneur avait l'habitude de relâcher un prisonnier. C'est lui que la foule désignait. Or, à ce moment-là, il y avait sous les verrous un prisonnier célèbre nommé Barabbas. En voyant la foule le rassembler, Pilate lui demanda donc, « Lequel de ces deux hommes voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le Messie ?» En effet, il s'était bien rendu compte que c'était par jalousie qu'on lui avait livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit parvenir un message disant, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car cette nuit, j'ai été fort tourmenté par des rêves à cause de lui. » Cependant, les chefs des prêtres et les responsables du peuple persuadèrent la foule de réclamer la libération de Barabbas et l'exécution de Jésus. Le gouverneur prit la parole et redemanda à la foule, « Lequel de deux voulez-vous que je vous relâche? » « Barabbas » crièrent-ils. Mais alors insista Pilate, « Que dois-je faire de Jésus qu'on appelle le Messie ?» Et tous répondirent, « Crucifie-le. » Mais enfin, reprit Pilate, « Qu'a-t-il fait de mal ?» Et cependant, criait de plus en plus fort, « Crucifie-le » Quand Pilate vit qu'il n'aboutissait à rien, mais qu'au contraire, l'agitation de la foule augmentait, il prit de l'eau et devant la foule se lava les mains en disant, « Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que la responsabilité de sa mort retombe sur nous et sur nos enfants. » Matthieu 27, 15 à 25. Ce texte, maintes fois commenté, est souvent lu de façon antisémite, pour accuser les Juifs d'avoir préféré le criminel Barabbas à l'innocent Jésus et d'avoir clairement déclaré que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Matthieu 27, 25. Ce texte, on le lit souvent et on accuse les Juifs. Ce qui frappe en plus dans ce texte, c'est les cris unanimes de la foule. Qu'il soit crucifié. Matthieu 27, 22. Et lorsque Pilate, le gouverneur de la Judée, essaye de la raisonner, de raisonner cette foule en demandant, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Elle crie de plus belle, « Qu'il soit crucifié. » Nous n'avons pas le temps de te dire quel mal il a fait. Nous disons seulement qu'il soit crucifié. Pourquoi?
qu'il soit crucifié. Pourquoi qu'il soit crucifié? Quelle cruauté. Matthieu 27, 23. Dans le récit de la Passion, selon Jean, que nous avons suivi, l'épisode de Barabbas, du choix que le peuple a dû faire entre Jésus et Barabbas, ne renferme que 2 versets. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors de nouveau, tous s'écrièrent, non pas lui, mais Barabbas. Or Barabbas était un brigand. Jean 18, 39 à 40. On retient de cet épisode, mes bien-aimés, cet épisode curieux et douloureux que les contemporains de Jésus ont préféré un brigand, un bandit de grand chemin, à un homme juste accusé injustement. C'est ça qu'on retient. Donc les contemporains de Jésus ont préféré un bandit de grand chemin à un homme juste accusé injustement. Ils ont opéré le choix. Ils ont dit, nous préférons encore Barabbas. Mais Barabbas, vous volez, qu'il nous vole. Barabbas, vous tuez vos enfants, qu'il tue nos enfants. Jésus, il a fait quoi? Qu'il soit crucifié. Il vous a fait quoi? Qu'il soit crucifié. Vous avez oublié ce que Barabbas a fait contre vous? Oui, nous avons oublié. Ils ont choisi. Cet homme, c'est toi. Un récit de l'Ancien Testament éclaire d'une lumière neuve le thème de ce jour. Vous avez tué Jésus. C'est 2 Samuel 12, 1 à 7. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Une brebis regardée comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'étais oint pour roi sur Israël et j'étais délivré de la main de Saül, etc. Dans ce texte, David croit que la petite parabole du prophète Nathan parle de quelqu'un d'autre. Il se montre d'entrée de jeu très sévère envers ce méchant qui a pris la brebis du pauvre et l'a apprêté pour les visiteurs qui étaient venus chez lui. Alors que lui avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre qui n'avait qu'une brebis va avoir cette brebis-là arrachée par le riche. Nathan raconte l'histoire à David. David croit que bon, c'est quelqu'un d'autre. Il prononce trop vite la sentence. Il dit, cet homme mérite la mort. C'est alors que l'homme de Dieu, le prophète Nathan, lui sort son hypercute prophétique. Il lui dit, cet homme c'est toi. Cet homme c'est toi. 2 Samuel 12, 7. C'est le discours que Dieu nous sort en ce vendredi saint. Lorsqu'il nous laisse suivre le récit de la passion du Christ.
Lorsque nous suivons le récit de la passion du Christ, nous sommes aussi outragés et peinés. Mais comment ces hommes ont été si cruels? Comment ils peuvent préférer Barabbas à Jésus-Christ? Comment peuvent-ils dire laisse vivre le bandit de grand chemin et tue l'innocent? Nous sommes outrés par la méchanceté de ces gens. C'est comme une parabole. Cette parabole que le prophète Nathan racontait à David. Et nous aussi nous disons, mais ces gens méritent la mort. Alors le prophète dit, cet homme, ce criminel, celui qui a tué Jésus, c'est toi. Alors que nous pointons d'un doigt accusateur les Juifs, les Romains, les contemporains de Jésus, le Seigneur nous assène cette brutale vérité. Vous avez tué Jésus. En effet, d'après Hébreux 6, 5 à 6, lorsque tombent ceux qui ont été éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Hébreux 6, 5 à 6 dit ceci, que lorsque tombent ceux qui ont goûté à la parole de Dieu, ceux qui ont été éclairés, ceux qui ont goûté au Saint-Esprit, lorsqu'ils tombent dans le péché, qu'est-ce qu'ils font? Ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à la honte. Que la passion du Christ n'est pas finie. Qu'aujourd'hui encore, nous avons beau pleurer, 12e station, nous commençons à pleurer. Mais si aujourd'hui, après avoir été éclairés par la parole de Dieu, après avoir reçu le don céleste, le don du Saint-Esprit, nous continuons à tomber. Nous crucifions Jésus pour notre part et nous l'exposons à l'ignominie. Vous avez tué Jésus. Cet homme, c'est toi. Parce que toi aussi, tu as été éclairé par la parole de Dieu. Les gens qui tuaient Jésus n'avaient pas la connaissance que toi tu as. Les gens qui ont tué Jésus n'ont jamais dit le sang de Jésus, oh, le sang de Jésus. Les gens qui ont tué Jésus ne savaient pas qu'il était le lion de la tribu de Juda. Les gens qui ont tué Jésus là ne savaient pas que Jésus mourrait pour eux. Mais toi tu dis tout ça. Il est mort pour moi. Il m'a aimé. Il est mort pour moi sur la croix. C'est pour moi qu'il a subi tout ça. C'est pour moi. Il est mort à ma place. Toi tu as l'éclairage de la parole de Dieu. Eux n'en avaient pas. Eux n'avaient pas cet éclairage. Saint-Pierre va dire, c'est par ignorance que vous l'avez fait. Mais Dieu vous donne l'occasion parce que vous l'avez fait par ignorance. Et nous ne le faisons pas par ignorance. Pour ce texte d'Hébreux 6, 5 à 6, il n'y a pas de différence entre ceux qui ont tué le Christ hier et ceux qui le tuent aujourd'hui. On peut même dire que ceux qui tuent le Christ aujourd'hui ont contre eux des circonstances aggravantes. Parce qu'ils ont la connaissance. Parce qu'ils ont l'éclairage de la parole de Dieu. Ils ont l'éclairage de la parole de Dieu. En effet, 2000 ans après, nous continuons à vivre comme si Jésus n'était pas venu en ce monde. Je ne sais pas si dans la vie de vous autres chrétiens, nous autres chrétiens, si on peut dire, ah, il fait ça parce qu'il y a 2000 ans, quelqu'un est venu dans ce monde.
Ah, ces comportements est dicté parce que quelqu'un vient dans le monde et quelqu'un est mort sur la croix. Voilà pourquoi il fait ça. Nous avons combien d'attitudes dont Dieu peut dire: ah, ça il a fait en mémoire de mon fils qui est venu dans le monde, qui a donné sa vie, dont le sang a coulé. Voilà pourquoi cette fille se comporte comme ça. Voilà pourquoi ce garçon se comporte comme ça. Voilà pourquoi cet homme se comporte comme ça. Voilà pourquoi cette femme se comporte comme ça. C'est en mémoire de mon fils qui un vendredi est mort. Qu'est-ce que tu fais en mémoire du vendredi? Les hommes continuent à rejeter Jésus pour jeter tout leur dévolu sur les Barabbas de l'histoire. Il y a autant de Barabbas de l'histoire. Vous avez tué Jésus parce qu'aujourd'hui encore, vous continuez à choisir Barabbas en lieu et place de Jésus-Christ de Nazareth. Malgré les apparences, malgré les églises qui sont pleines, malgré les uniformes que nous portons, aujourd'hui encore, nous continuons à choisir Barabbas, à rejeter Jésus-Christ. Vous avez tué Jésus. Le meurtre de Jésus, c'est pas ça. D'abord, le fait qu'on l'a tué physiquement. Mais que Jésus voit que ces gens, mais ils ont mangé le pain. J'ai multiplié pour eux le pain. Ils ont chanté pour moi Hosanna. Mais aujourd'hui, ils préfèrent voir Barabbas en vie que moi. Jésus est mort. Il est déjà mort avant de mourir. Chaque jour, nous préférons nos postes téléviseurs à l'adoration du Saint-Sacrement. Mettre le Saint-Sacrement ici. Demandez aux gens d'adorer. Et les postes téléviseurs. Nous pouvons rester des heures et des heures devant les postes téléviseurs. Mais rester des heures devant les Saint-Sacrements. Nous choisissons Barabbas. Il y a des gens qui ont fait des journées entières voyant 24 heures au chrono. Prison break. Des heures et des heures. Ils ont regardé des jours veillant. Et pour rester devant le Saint-Sacrement, c'est tout un problème. Rester assis comme c'est assis là. Nos heures au téléphone. Il y a beaucoup de chrétiens. Ils se réveillent le matin. Premier réflexe, téléphone. Qui t'a appelé toi, jeune homme? Quel appel important tu peux recevoir qui dépasse Jésus-Christ de Nazareth? Quel appel? Mais quand tu te réveilles le matin, premier réflexe, téléphone. Tu vas regarder qui t'a envoyé un message, qui a écrit quoi, qui a mis quoi sur les statuts. Et parfois tu oublies de prier. Tu n'as même pas le temps de prier. Parce que tu passes tout le temps à regarder d'abord le téléphone. Tu dis, bon, je regarde le téléphone, je vais prier. Même avant de dormir, je regarde le téléphone, je vais prier. Et tu oublies. Ton téléphone est le Barabbas que tu préfères à Jésus-Christ. Au lieu de parler à Jésus-Christ, tu parles à ton téléphone. Aucun appel important. Des bêtises sur bêtises. Quelqu'un m'a envoyé un audio. Et tu écoutes dans l'audio là, ce sont des calomnies. Oh, tel a fait ceci. Il est allé dire quoi? Il a dit ceci. Ah, tu commences aussi à enregistrer. Ah, ce qu'il a dit là, il va voir. Toute la nuit, audio sur audio. Et audio rime avec idiot. Nos heures au téléphone, à l'heure sainte, dont parle Matthieu 26, 40. Jésus dit, vous n'avez même pas, c'est le minimum, hein, vous n'avez même pas fait 1 heure avec moi. Pierre, vous n'avez dormi. Donc, un chrétien, normalement, le minimum qu'il peut passer avec Jésus, c'est 1 heure. Il dit, Jésus ne dit pas, tu n'as même pas fait 5 minutes avec moi. Non. Il dit, vous n'avez même pas fait 1 heure avec moi. C'est ça le minimum pour un chrétien. 1 heure avec Jésus chaque jour. Le minimum. Mais quand tu regardes le temps que tu peux mettre dans ton téléphone, naviguant, parfois rien. Hein? Tu vois ceci, tu vois cela, tu vois telle vidéo, tu vois. Hein? Et puis là, ça t'écoute. Hein? Ce sont des mégas. Mais tu peux faire 2 heures. Puis
publiant tes photos, réagissant à telle autre photo, écrivant à telle. Si tu te chamailles avec ta fiancée, ça va prendre encore beaucoup de temps. Si tu te chamailles avec ton fiancé, ça prend encore beaucoup plus de temps. Mais Matthieu 26, 40, 1 heure avec Jésus. La dernière fois que tu as respecté ça, c'est quand? Il y a des gens qui renoncent chaque jour. Et pas des moindres. On en trouve même parmi les prêtres. Qui aujourd'hui, à cause de leur acquaintance politique avec tel et tel autre, sont prêts à critiquer leurs évêques, à critiquer la Senko. Parce que la Senko a demandé les élections qui sont constitutionnelles. C'est Barabas. Les Barabas de l'histoire. Les Tshisekedi là sont des Barabas de l'histoire. Les Maouéja, Barabas de l'histoire. Les Vital Kamerhe, Barabas de l'histoire. Les Moïse Katumbi, tous ces gens-là, les Kabila, sont des Barabas de l'histoire. Ils ne nous feront que nous décevoir. Un homme vous décevra. Il n'y a aucun politique qui vous donnera satisfaction. Vous l'aurez d'illusion. Quel est l'homme politique qui a donné satisfaction? Nous parlons aujourd'hui, nous-mêmes les Congolais, nous parlons de John Magufuli. Mais écoutez les opposants. Il a des opposants qui disent qu'il n'a rien fait. Personne ne peut faire l'unanimité. Parce que les besoins sont tellement énormes que personne ne peut arriver à les satisfaire. Il n'y a que Jésus qui peut combler les vides infinis de nos cœurs. Il n'y a que Jésus. Les chefs politiques nous décevront. Je donne un exemple ici. Vous avez voté pour la plupart pour Fachi. Mais Fachi, quand il a fallu nous donner un gouverneur, Fachi a dit non, Maouéja ici, il a beaucoup aidé ma famille. C'est ça. Il n'a pas vu notre intérêt. Quand Maouéja les a aidés là, nous on mangeait de l'aide de Maouéja que Maouéja leur donnait. On ne sait même pas ce que. Mais c'est Fachi pour qui vous avez voté. Mais quand il a fallu vous donner un homme valable pour que vous ayez dit non, il a privilégié ses intérêts. Aujourd'hui, on dit que le budget de la présidence, c'est 100 combien? 113% de dépassement. Kabila avait 445 conseillers. Fachi a 1000, c'est pas combien. Il a pris tous ses amis de l'Europe, il les a casés là-bas. On l'aime, c'est notre frère, mais ouais, quand il s'agit de mettre, il met ses amis. Il va pas te mettre toi. Toi, tu es là. Tu parles ici, tu fais beaucoup de bruit en bouche, tu es maigre, tu ne manges même pas. Il nomme ses amis de la diaspora chez qui il mangeait. Il va te mettre. Ce sont des hommes. Et il ne peut pas nous mettre tous. Il ne peut pas te mettre toi, il ne te connaît d'abord pas. Il te connaît où? Il va mettre des gens qu'il connaît. C'est tout à fait normal. Alors, ce sont des gens là que nous préférons Jésus-Christ. On peut trouver des prêtres. Hein. Tu vois la page d'un prêtre là. Tu ne l'as jamais vu défendre Jésus-Christ. Il ne publie rien sur Jésus. Mais tout ça, Fachi a fait ceci, Fachi ben. Mais Jésus béton, tu ne verras jamais. Tu ne verras jamais. Mais c'est un prêtre. C'est un chrétien. Même moi, comme prêtre, je peux publier quelque chose sur Jésus-Christ. Tu ne verras pas beaucoup de chrétiens venir commenter. Si je mets quelque chose sur Vendredi Saint, là je dis voilà, Vendredi Saint, j'explique un petit texte de 20 lignes. Les gens ne le commenteront pas de la même manière que si je peux même mettre 50 phrases. 50 phrases. Où je répète la même chose. Fachi n'a encore rien fait. Écrit seulement ça. Mais regardez, pour les leaders politiques, mais pour Jésus-Christ, ils ne font rien. Tu ne verras pas sur leur page une affirmation comme ça de Jésus-Christ, une invitation à la conversion. Une affirmation de foi comme ça. L'abbé ici a des convictions sacerdotales. Rien. Vous voyez, quand tu soutiens un homme, tu es obligé même de mentir. Mais Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tu n'as même pas besoin de chercher. Le souffle là, c'est lui. Tes yeux là, c'est lui. Ton ventre là, c'est lui. Il n'a pas besoin de cherche des choses. Non, tu le vis. Les Cristianos, les Messi, les artistes. Oh, moi je suis de Ferré. Oh, moi je suis de Fali. Et moi, Inosbi. Ce sont les Barabas de l'histoire.
ils ne feront rien d'autre que nous décevoir. Défends Jésus. Le bon côté. La meilleure part. Qui ne te décevra jamais. Et on peut continuer. On peut continuer la liste. Même nous sommes des faux Barabbas. Moi, je peux ne pas te voir. Mais Jésus te voit. Jésus te voit. Jésus, moi, je peux ne pas te suspendre. Tu peux échapper. Mais tu n'échapperas pas à l'œil de Jésus. Moi, je suis un Barabbas. Tu me crains, moi? Tu ne crains pas Jésus? Notre vie quotidienne est une confirmation malheureuse de ces paroles terribles. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. La parole, Jean 1, 11. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jean 3, 19. La lumière, c'est Jésus. Les ténèbres, c'est Barabbas. Et chaque jour, nous préférons Barabbas. Que faire? Quand à la Pentecôte, Pierre accusa les habitants de Jérusalem d'avoir tué Jésus de Nazareth, ils eurent le cœur vivement touché. Ayez le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2, 37 à 38. Ce texte montre comment normalement on devient chrétien. Sans cette expérience de l'homme ployant sous le poids de la culpabilité, il n'y a pas de foi chrétienne authentique. Si dans ta vie tu n'as pas été vivement touché, tu ne t'es pas senti coupable, tu ne t'es pas senti sale, et que tu as cette saleté a créé en toi le besoin d'un bain, tu n'es pas un chrétien. Tu es un chrétien sociologique. Mais c'est comme ça que les gens se sont convertis. Vous avez tué Jésus. Ah, vraiment? Que devons-nous faire? Répentez-vous. Soyez baptisés. Vous recevrez le Saint-Esprit. C'est comme ça que les gens devenaient chrétiens. Pas comme toi tu es devenu chrétien. Tu es devenu chrétien comment? Oh, mon père m'a mené à l'église. Bon, c'est un moyen. C'est un moyen. Mais il faut arriver à un moment où tu dis, tu écoutes un enseignement, tu dis, que devons-nous faire? Que dois-je faire? Et on te dit, réponds-toi. Réponds-toi. Sois plongé en Jésus-Christ et reçois le Saint-Esprit. C'est ça le baptême. Sois plongé en Jésus-Christ. Sois. Ne sois pas un chrétien superficiel. Comment es-tu devenu chrétien? Oh, je suis un chrétien. Non. On n'est pas chrétien, on le devient. On n'est pas chrétien, on le devient. Ce texte montre comment normalement on devient chrétien. Sans cette expérience de l'homme ployant sous le poids de la culpabilité, il n'y a pas de foi chrétienne authentique. Mais malheureusement, l'histoire a fait qu'il y a 4 réponses qu'on trouve dans l'église. On trouve des Pilates, on trouve des Judas, Simon, Pierre et Paul. Je vous donne vite. Ponce Pilate, le faux innocent. Je suis innocent du sang de ces justes. Cela vous regarde. J'ai prêché sur ça. C'est l'attitude de celui qui ne voit pas sa culpabilité dans le crime du vendredi saint. À cette catégorie, le Seigneur Jésus dit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Comme j'ai prêché ici, quelqu'un peut sortir d'ici, ne pas se sentir coupable. Il y a des consciences malades. Ce n'est pas parce que tu ne te sens pas coupable que tu ne l'es pas. Il y a des consciences malades. J'ai parlé de psychose. Il y a des chrétiens psychotiques qui commettant des fautes, ne sentent pas. Non, je n'ai rien fait. Et moi j'ai tué Jésus. Pilate se croit innocent. Judas regrette aussi.
Alors Judas, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, s'est repenti. Il se repent aussi. Il se repent. Et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe? Cela te regarde. Comme Pilate a dit, cela vous regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Il s'est repenti, mais lui est allé se pendre. C'est le type de celui qui se croit si indigne de la grâce divine qu'il préfère s'enfoncer dans le mal que sortir de ce mal-là. C'est ça Judas. Tous ceux qui disent, bon, moi je suis un pécheur, qu'est-ce que je peux faire d'autre? C'est comme ça que je suis. Il y a beaucoup de Judas dans l'église. Se suicider, c'est pas seulement se donner la mort, c'est donner la mort spirituelle. C'est ne plus rien faire pour sortir de sa situation. Et quand tu ne fais plus rien pour sortir de sa situation, tu t'enfonces. Quand tu ne te révoltes pas, tu dis, mais je suis un chrétien médiocre. Aujourd'hui c'est vendredi saint. Jésus est mort pour moi. Je suis quel type de chrétien? C'est que la Bible dit là, il est en train de voguer dans l'empire. La Bible est en train de dire des choses que je ne comprends pas. Mais comment moi je ne comprends pas ces choses? Comment lui peut avoir le souci, un tel souci du vendredi saint? Jésus serait-il mort pour lui seul? Pourquoi moi je ne comprends pas la douleur que lui a? Pourquoi je ne peux pas me mettre à sa place? Pourquoi je trouve qu'il en fait trop? Et quand tu ne fais pas ça, tu t'enfonces. C'est ça le suicide de Judas. Ne pense pas que c'est une question de prendre la corde et de se mettre au cou. Non! Chaque jour, tant que tu ne comprends pas, tu t'enfonces davantage dans le mal. Tant que tu ne te rebelles pas contre la médiocrité spirituelle qui te caractérise, tu te suicides, tu te donnes la mort, tu te damnes. Parce que tu ne sortiras pas de cet étau du péché, du mal. Beaucoup de Judas dans l'église qui ne font plus rien. Ah, mais moi je suis déjà condamné. Moi je suis déjà condamné. Moi c'est fini. Je ne peux plus rien faire. Mais il y a quelqu'un aussi dans la Bible, Pierre. Il a aussi pleuré. Il a régné le Christ. Lui il a pleuré amèrement. Il a pleuré amèrement, dit le texte. Quand il a compris que non, j'ai tué Jésus à ma manière, je l'ai trahi. Étant sorti, il pleura amèrement. Mais il ne se donna pas la mort. Il pleura amèrement. Et Jésus ayant vu qu'il a pleuré amèrement, Jésus va lui donner l'occasion de se racheter. Il va lui apparaître au lac Tibériade et il va lui demander à 3 reprises, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Et à 3 reprises il va dire, je t'aime et je t'aime. Et Jésus va lui dire 3 reprises, paie mes agneaux, occupe-toi de mon troupeau et des responsabilités dans ma communauté. Fais quelque chose pour mon corps qui est l'église. Tu ne peux pas regretter, te repentir de m'avoir renié sans prendre tes responsabilités au sein de la communauté qui est l'église et qui est mon corps. Quand quelqu'un comprend que j'ai mal agi contre le Christ, la solution c'est quoi? Oh, paie mes agneaux, occupe-toi de mon troupeau. Ce texte de Jean 21, 15 à 19, il est très beau. Il dit que la triple affirmation de l'amour envers Jésus ne peut que se conclure par le martyr. Parce qu'après il dit, en vérité je te l'ai dit, hein, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Par quelle mort? Écoutez l'expression. Et les mots sont bien pesés. Par
quelle mort Pierre glorifierait Dieu? Avant que toi tu ne glorifies Dieu par la mort. Donc tu dois glorifier Dieu par la souffrance. Parce que le maître que tu sers a souffert. Mais toi tu cherches un christianisme facile. Un christianisme sans vendredi saint. Un christianisme sans croix. Un christianisme sans croix n'en est pas un. Un christianisme facile. On ne te demande pas le meilleur de toi-même. C'est un faux christianisme. Quand tu viens à l'église, tu en sortes que tu étais venu. Dieu ne te demande pas le sacrifice d'Abraham. Dieu ne te demande pas le sacrifice de Marie. C'est un faux christianisme. Tu dois chaque jour sentir que Dieu est de plus en plus exigeant. C'est ça le vrai christianisme. Tu entres à l'église, Dieu aujourd'hui est encore plus exigeant qu'hier. Mais quand tu viens à l'église, tel que tu es entré, c'est tel que tu es sorti. Pas de remise en cause. On te trompe et tu te trompes. Christ est mort. Ça c'est le point de non-retour. Si Dieu pour nous parler a accepté que son fils puisse mourir, non, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. Le langage de la croix, c'est un langage d'amour. Dieu a commencé avec nous. Il nous donne les souffles de vie. C'est une manière de dire, je vous aime. Souffle de vie, je vous aime. Cheveux, je vous aime. Les habits, je vous aime. Les réussites, je vous aime. C'est une manière de dire, je vous aime. Mais nous sommes toujours indifférents. Je vous aime. Je vous aime. Nous ne faisons rien. Et Dieu dit, comment est-ce que je peux attirer leur attention? Comment est-ce que je peux leur dire pour qu'ils retiennent une fois pour toutes que je les aime? C'est comme un homme qui dit à une femme, je t'aime. Il lui donne le paie de téléphone, je t'aime, la femme ne réagit. Je t'aime, la femme ne fait rien. La femme est toujours indifférente. Je t'aime. Elle lui paye même une maison, je t'aime. La femme ne fait rien. Alors à la fin, au bout de tout, l'homme prend le dos. Je t'aime. Alors la femme voit maintenant les tripes dehors. C'est ça le langage, un peu le langage de la croix. Tu as tellement parlé. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Nous comprenons pas. Je meurs. Mais même là, on n'a pas compris. Et même là, on n'a pas compris. Paul, lui, Pierre, c'est le retour du renégat. C'est lui qui avait renié qui rentre. Mais Paul, c'est l'entrée du bourreau. Lui est appelé. Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Donc tu me tues. Et tu es parti de là. Tu es parti de là. Donc je le tue. Alors il a dit des choses. Paul, il a commencé à dire des choses. Il a dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur Jésus a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Il m'a utilisé comme un échantillon. 1 Timothée 1, 12 à 16. Comme ça, à partir de moi, les gens disent, hey, c'est comme ça que Dieu pardonne. Hein? Cet homme, un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, il est devenu maintenant le héros de ce dont il était le bourreau. Bourreau, c'est celui qui fait souffrir.
Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. C'est ce que chaque chrétien doit dire. La grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. La grâce qu'il a montrée à Golgotha n'a pas été vaine. Le pardon qu'il m'a accordé n'a pas été vain. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. 1 Corinthiens 15, 8 à 10. Car l'amour du Christ nous presse, pas la Biblaise, pas la communauté chrétienne. L'amour du Christ nous presse. L'amour du Christ ne nous laisse aucun repos. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est pour ça que je prêche. C'est pour ça que je monte et descends. C'est pour ça que je crie. Que c'est pour ça que je donne l'impression d'être fou, d'être même intolérant. Parce que l'amour du Christ me presse. Et je veux qu'il y ait beaucoup de gens, si pas tous, qu'il y ait des gens qui veulent vivre pour le Christ. Et là, je parle à des pécheurs que vous êtes. À mes confrères, à mes amis, à mes frères pécheurs comme moi. Si nous étions des saints, on nous aurait prêché notre évangile. Mais nous sommes des pécheurs. On dit, nous les pécheurs, faisons quand même quelque chose pour nous racheter. Que Dieu vous bénisse.